Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Mélanie, la créatrice des box du fil à retordre. Je suis la co-organisatrice aussi du festival Le Ch'ti Bazar et tout récemment aussi de la boutique du Ch'ti Bazar qui se situe à Lambersart. Dans cet épisode, je vous montre un petit peu les projets sur lesquels je travaille et puis je vous montre aussi les modèles qui étaient dans la box du mois. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps. N'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude, des petits gâteaux pour vraiment profiter de votre moment de tricot si vous tricotez ou de crochet si vous crochetez en regardant cet épisode. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, je viens de finir aujourd'hui de ranger Enfin, finir, c'est un bien grand mot, mais j'ai fait le plus gros de ma pièce qui se trouve à l'étage de la boutique du Ch'ti Bazar. Donc ça, c'est ma pièce de stockage. Là où j'y entrepose du coup tous les kits, toutes les box, enfin tous les éléments qui composent les kits et les box, que ce soit en boutique ou sur le site. Je vous montre ce que j'en ai fait. Je vous ai pas montré avant, j'aurais peut-être pu parce que c'était un gros bazar. Mais il faut se dire que cette pièce, elle était vide. On a remonté des étagères qui étaient en bas de la boutique. On les a montées en haut et puis on a rajouté des petits meubles pour pouvoir ranger tout ce qu'il faut pour ma pièce de stockage. On y voit plus clair, c'est beaucoup plus sympa. Je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est une toute petite pièce, mais j'ai réussi à quand même stocker pas mal de choses. Donc là, c'est les meubles dont je vous parlais qui étaient en bas. Ils servaient pour les colis, pour les mondial relais. Donc, ils étaient dans la cuisine. Donc, on les a remontés ici. Et là, j'ai tout mon stock. Alors, j'ai encore un peu d'espace, mais ça tombe bien parce que j'ai pas mal d'éléments qui vont arriver ensuite. Donc là, j'ai mis... je les ai mis par kit. En fait, il y a des kits complets dans les boîtes. Ici, il y en a certains, ils passaient pas dans les boîtes. Mais je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai des boîtes qui sont un peu plus grandes que d'autres et du coup, elles passent pas ici. Du coup, j'ai mis quelques kits ici avec les patrons juste là, comme ça, j'ai plus qu'à embarquer les laines et les patrons quand vous passez des commandes. Ici, il y en a quelques-uns aussi. Donc, bon, c'est rangé, c'est du stockage, donc c'est vraiment rangé comme je pouvais. Ici, là-haut, ça va être toutes les enveloppes bulles pour pouvoir faire les envois de kits. Et on a... Alors, je finis de montrer ici. Là, j'ai quelques petites tables pour préparer des commandes et pour ranger des petites choses. Là, il me reste des kits à préparer donc dans les boîtes pour la boutique. Du coup, je les ai laissés ici pour pas que j'oublie de les faire. Là, c'est pareil, j'ai des cartons de la banane Mila que je vais proposer en boutique. Donc ça, il faut que je le laisse à vue pour que je pense à faire les kits. Ici, c'est les châles Ivy. Pareil, je dois refaire des kits parce que vous les avez dévalisés en boutique. Donc, je vais les repréparer. Et juste en face, ici, donc là, j'ai monté mes meubles. Donc là, c'est les kits qui sont déjà prêts. Donc ça, c'est le stockage. Mais j'ai laissé toute cette place ici. Et là-haut aussi, celui-là, il va bouger ce carton-là. Parce qu'il va y avoir d'autres kits qui vont venir agrandir la gamme en boutique physique et sur les salons. Du coup, il faut que je commande les petites étiquettes ici pour pouvoir faire les emballages des kits. Ça, c'est toutes les étiquettes du coup qui sont en stockage ici. Je les ai mis là. Là, c'est des produits divers de la boutique. Les crochets, les aiguilles. Il y a les marqueurs ici qui sont quelque part. Là, le stock de lessive qui me reste. Il va falloir que je repasse commande du coup. Les pochons. Là, il y a d'autres kits ici qui sont rangés. Et là, sur ce meuble-là, j'ai mis les petites gourmandises qui composent du coup vos box. Donc là, c'est ce qui est en attente pour pouvoir vous envoyer vos petites gourmandises en même temps que vos box. Voilà.
Bon, et j'ai encore pas mal de petites choses à faire. Là, il y a encore des trous qui vont bientôt se remplir avec ce que j'ai encore en bas et chez moi. Mais voilà ma petite pièce de stockage qui commence à être un petit peu plus claire et dont je peux circuler parce qu'il y a non, il y a 3 jours de ça, on pouvait difficilement circuler. Voilà, donc j'ai bien travaillé, je suis contente et je vais pouvoir continuer à la remplir, à la ranger et voilà, ce sera beaucoup plus agréable pour moi pour vous préparer vos commandes. Alors aujourd'hui je prépare les petites étiquettes pour les kits qui sont proposés en boutique, à la boutique du Ch'ti Bazar et sur les salons. Et du coup là je vais préparer ce kit ici au crochet, c'est le kit bien-être. Je vais préparer le kit pour la banane Mila, ça vous me l'avez demandé pour la boutique, donc je vais vous le préparer, puis comme ça ce sera prêt pour les salons aussi. Je vais préparer les Santa Socks aussi, donc ça pour Noël. Le bandeau Salomé, les chaussons... Ah, il faut que je change ça, qu'est-ce que j'ai fichu? Ça c'est les chaussons Alba. Donc ça c'est des chaussons au crochet, des chaussons pour l'intérieur. Donc ça il faut que je change le titre et je dois préparer la guirlande de l'avant ici, donc ça c'est au crochet aussi. Donc là je prépare les kits pour Noël, ça je sais que ça va être fort demandé pour la boutique, donc je vais préparer ça et pour les salons aussi d'ailleurs. Je sais que vous aimez bien préparer Noël pendant les salons, notamment celui du Ch'ti Bazar parce que c'est en novembre. Du coup là ce que je fais c'est que je change la photo ici pour le visuel, je change les indications ici, je fais bien attention à bien utiliser le bon code couleur parce que le vert c'est pour le crochet et le bleu, non c'est l'inverse évidemment, le bleu c'est pour le crochet et le vert c'est pour le tricot, donc ici il faut que je change les couleurs, je vais utiliser un autre visuel. Mais voilà, donc là j'ai ça à faire et ensuite je vais les lancer pour les impressions et comme ça je vais pouvoir préparer les kits. Et je les fais pas tous d'un coup non plus parce que je pourrais faire tous les kits, mais alors déjà c'est un gros budget, les étiquettes comme ça, c'est des étiquettes autocollantes, ça coûte super cher. Et du coup, je peux pas me permettre de faire tous les kits, sachant qu'en plus, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Donc, je priorise ceux qui sont demandés et qui fonctionnent bien. Et puis, les autres, je le ferai dans un second temps. Mais voilà, je suis obligée de faire comme ça parce que je peux pas me permettre de tout faire d'un coup. Ça fait un trop gros budget, donc voilà. Ça y est, alors mon bureau est prêt, quasiment. Il me reste quelques petites choses à ranger, encore quelques cartons, mais franchement le plus gros est fait. Et là il me reste pas mal de place pour pouvoir mettre des kits. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu toutes les étiquettes pour pouvoir préparer les kits. Donc là je vais en avoir 6 nouveaux à faire pour le salon Charlemagne qui se prépare les 13 et 14 septembre. Et puis pour la boutique aussi du coup. Du coup je vous montre un petit peu. En fait j'ai des petites boîtes cartonnées comme ça que je dois assembler. Et donc je viens coller ici l'étiquette. Alors j'ai ça à coller aussi dessus. Je n'ai pas pris de ciseaux. Bon, à noter, il me manque des ciseaux dans ce bureau. Et par contre, je remarque qu'il fait une chaleur assez étouffante en été là-haut. Du coup, je pense que le travail va être un petit peu compliqué en période estivale en tout cas. Même si on ouvre les fenêtres, ça respire pas beaucoup. Et l'air est chaud hein, dehors. Voilà. On sait que d'avance, en été, ça va être un petit peu complexe. Mais au moins, on a un endroit pour travailler, pour mettre le stock, c'est quand même pas mal. Franchement, on y est bien. Alors là, je colle du coup l'étiquette pour... Donc là, j'ai pris le kit pour la banane Mila.
Derrière, il faut que j'imprime encore le contenu en fait du kit. Donc ça, je vais le faire en bas. Ensuite, juste de monter cette boîte. C'est pas bien facile à monter. Hop. Et ensuite, du coup, j'y mets tout ce qui la compose. Donc le patron, le tissu, la laine, tout ça. Et puis évidemment, donc ça, il faut que je prépare le petit pochon avec la sangle, la fermeture éclair et puis les petits anneaux. Et le kit sera prêt. Donc là, je vais m'amuser à faire ça aujourd'hui. Je vais en faire pas mal pour pour avoir ce qu'il faut en stock pour le salon et puis pour la boutique. Donc je vais faire la banane Mila. Ce qui est prévu, c'est la banane Mila, le bandeau Salomé qui est ici. Ça, c'est pour préparer l'automne. Je vais préparer Noël aussi avec les Santa Socks. Je vais essayer de vous montrer. Hop, le patron est ici. Donc il y a les Santa Socks. Il va y avoir un kit aussi bien-être au crochet avec le savon feutré. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que vous me demandez pas mal en boutique. Du coup, je vais le proposer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme étiquette pour les kits? Ah oui, les guirlandes de l'Avent au crochet. C'est celle-là. Donc là, il y a plein de petites chaussettes au crochet à réaliser. Avec plein de techniques différentes. Et je crois que j'en avais fait une dernière. Je me suis... Ah si, mais si, c'est ça. Hop. C'est les chaussons Alba au crochet aussi. Voilà, donc tout ça, ça va se... Je vais préparer ça aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire un max. Là, il est 11h. Et j'ai jusqu'à 16h pour les préparer. Voilà, donc je vais pas traîner. Et puis je vais faire tout ça. Je vais essayer d'en faire une dizaine de chaque. Je pense que c'est pas mal. Et j'ai le réassort aussi. Je vais en profiter pour faire le réassort des kits qui me manquent. Donc la banane au tricot, la banane Jane. Il me manque les kits débutants de chaussettes aussi. Ça part super bien, donc ça, il faut que j'en fasse. Et puis, voilà, je vais regarder un petit peu tout ce qui me reste à faire, mais voilà. Donc, j'ai pas mal de boulot et je vais m'attaquer à ça. J'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir bien avancer. Je vous tiendrai au courant. Alors voilà, en plusieurs heures, j'ai réussi à faire pas mal de kits Ivy. J'ai fait donc les kits Mila, le bandeau Salomé et les Santa Socks. Ça, je les ai fait sur un deuxième jour parce que le temps passe vite et c'est assez long à faire tout ça. Du coup, voilà, j'ai réussi à en faire déjà pas mal. Et là, il m'en reste 2 autres encore à faire. Donc, je m'attaque à ça. Et puis, on sera prêt du coup pour... Enfin, presque prêt parce que j'ai encore des kits... Si, j'ai encore des kits chaussettes à faire. J'ai encore quelques trucs à faire. Et la banane Jane que je n'ai plus du tout. Donc voilà, j'ai encore pas mal de kits à préparer encore pour le salon. Mais bon, j'ai bien avancé, je suis contente. Et puis ouais, comme vous le voyez, les étagères, j'en ai pas de trop. Hein. Ça prend vite de la place. Ce carton-là, je vais le virer et je vais remettre d'autres kits ici. Et je pense que je vais devoir refaire de la place en bas parce que bon là j'ai pas besoin d'autant de place pour mettre mes pochons, c'est parce que ça faisait joli donc je les ai laissés. Mais je vais avoir besoin de cette place là pour mes kits parce que ça prend pas mal de place. Et en même temps c'est quand même plus pratique de les avoir déjà montés pour la boutique et puis pour les salons j'ai plus qu'à les embarquer. Et vous sur place sur les salons aussi c'est un peu plus pratique aussi. Ça va plus vite puisqu'ils sont déjà tout prêts. Voilà. Alors je vous montre un petit peu l'évolution de mon châle qui avance plutôt bien.
Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai recommencé pas mal de fois cette partie-là parce que j'étais pas convaincue du tout. En fait, pour tout vous dire, cette partie-là avec le point pouf, je l'avais fait trop proche de la petite bande verte. Du coup, il n'y avait pas de transition et c'était pas joli du tout. Donc j'ai dû refaire un rang ici. Et puis le rang avec le point pouf, toujours. Je l'ai fait qu'une seule fois au début. Et alors j'aimais bien, par contre il me restait pas mal de laine violette et il fallait absolument que je les écoule. Enfin, j'avais la possibilité d'en écouler encore un petit peu, il faut qu'il m'en reste pour l'autre partie. Mais il m'en restait vraiment beaucoup, du coup j'ai refait un deuxième rang et je trouve que ça fait vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Et tout pareil, ici j'avais fait mes rangs de relief trop proches des points poufs, ça allait pas, du coup j'ai dû refaire un rang ici. Voilà. Donc en fait, c'est des petites choses que j'avais notées sur le patron, qui ont été au final, enfin sur le dessin, qui ont été modifiées au fil de l'avancée du crochet parce que parfois il y a des choses qu'on voit pas, qu'on pense pas quand on dessine et on les change une fois qu'on avance sur le projet. Donc c'est assez intéressant et j'aime bien pouvoir changer comme ça en cours de chemin. Ça ne me dérange absolument pas. C'est ce qui fait tout le charme du design de tricot et de crochet. Bon, alors, en ce qui concerne les projets que j'ai finis et sur lesquels je travaille en ce moment. Donc, il y a déjà Donc, je vais vous montrer déjà les projets qui étaient dans la box du mois d'août, à savoir le bandana Rima. Donc ça, c'est ce qui était dans la box du mois d'août. C'est un joli bandana à mettre du coup sur les cheveux. Alors là, comme j'ai les cheveux accrochés, je ne sais pas si ça va fonctionner. Hop, voilà, c'est un petit bandana à mettre comme ça. Donc là, j'avais mis une pince, donc c'est pas l'idéal, mais voilà, vous avez l'idée. Je vous mettrai une petite photo ici les photos officielles qu'on avait prises pour vous les présenter sur Instagram. Donc ça, c'est ce bandana. La particularité de ce projet, c'est qu'il y a une finition en picot avec des petites perles ici. Voilà, donc ça c'est super joli. Moi j'adore cette finition, c'est très sympa. Le fil c'est du 100% soie, donc on est sur quelque chose de super léger, super doux et très très agréable. Vraiment il est chouette. Et avec les petits points ici, avec les petits jours, ça fait super joli aussi. Voilà, donc ça c'est le bandana Rima. Donc la box est toujours disponible, ça va être disponible jusqu'au 5, alors je sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais si jamais vous pouvez la retrouver en vente seule de toute façon, comme toutes les box, elles sont disponibles si vous avez loupé le coche de l'abonnement, vous pouvez l'acheter de façon unitaire. En plus de ce bandana, du coup, il y avait 3 projets dans cette box-là. Donc, il y avait le bandana, il y avait le chouchou Rima aussi. Donc là, c'est un chouchou avec, du coup, un élastique à mettre à l'intérieur. Et du coup, on reprend le point qui a été fait avec le bandana Rima. Donc ça, c'est pour le chouchou. Et on a un fullshi aussi. Donc ça, c'est une sorte de chouchou aussi, mais sans élastique. En fait, vous allez venir accrocher vos cheveux. En fait, vous allez venir faire un nœud ici avec ça pour accrocher vos cheveux. Hop, comme ça. Donc, évidemment, avec la pince, c'est pas l'idéal, mais vous voyez l'idée. Donc, en fait, voilà, vous allez accrocher vos cheveux ici, serrés. Et puis ça va pendre, c'est super joli. Et là, toujours pareil, on reprend le point du bandana Rima et du chouchou aussi. Et il y a une petite finition. Enfin, en fait, on tricote en même temps de l'high-cord. Voilà, pour une jolie finition. Donc ça, c'est le fullshi. Donc voilà, dans cette box-là, vous allez pouvoir, en plus, avec le fil que je vous ai fourni dans la box, il y a ce qu'il faut pour pouvoir faire le bandana, le chouchou et le petit fullshi aussi. Donc ça, c'est la box qui était prévue pour le mois d'août.
Et là, je suis en train de travailler. Alors, la box du mois de septembre, elle est finie. Donc, je vous la montrerai dans une autre vidéo pour vous la présenter aussi. Je ne veux pas trop la montrer en avance, mais vous avez pu voir peut-être un petit peu de... c'est tout début là dans les vidéos. Et je voulais vous montrer aussi... Alors, j'ai pas tonnes de projets en ce moment parce que j'avance sur les box au maximum et j'essaye de pas trop être en retard. Donc là, je suis déjà en train de travailler sur la box du mois d'octobre et j'ai la box du mois de décembre. Attendez, je dis des bêtises. Novembre, ouais, qui est déjà dans ma tête. Et donc là, j'ai travaillé sur la box du mois d'octobre. Et clairement, c'est un fail. Voilà. Je m'y attendais pas. Mais grâce à un tricoté qu'on a fait là à la boutique récemment, et ben les filles m'ont ouvert les yeux et elles n'ont pas su voir le motif que j'ai voulu faire sur mes chaussettes. Du coup, alors moi je veux rester sur ce motif là parce que je suis butée et je l'adore. Donc je le garde, par contre je vais changer la couleur de fond. En fait j'ai voulu essayer de faire des chaussettes avec un fond comme ça qui est assez moucheté. Et puis ça va être les contrastants. Pour le violet pour la pointe, le talon et je sais pas encore pour les côtes. Mais il y en a aussi pour le motif et le noir pour le motif aussi. En fait, je voulais intégrer un peu de noir parce que je tricote très peu de noir. Mais je voulais pas trop en mettre non plus parce que franchement, c'est pas... Enfin, quand on se trompe, on voit pas bien. Je sais pas si vous tricotez beaucoup de laine foncée, enfin, ou noire même. Mais ouais, quand on fait des petites erreurs, c'est un peu galère pour aller venir rechercher les mailles. Et puis là, on va arriver sur des moments un peu plus sombres en termes de temps. Du coup, on voit, enfin, c'est moins lumineux et on voit encore moins ce qu'on tricote. Mais c'est dommage parce qu'en plus, on a plus envie de tricoter du noir en automne et en hiver qu'en été. Et en même temps, l'été, c'est propice pour tricoter du noir parce qu'il y a un peu plus de lumière. Bref. Pour en revenir à mes chaussettes. Ouais, voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà ce qu'il en est. Alors, voilà. J'espère que vous voyez le motif, mais je doute parce que quand on était au tricoté, après on n'était pas nombreuses, on était 3. Elles n'ont pas su voir le motif. Du coup, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est la laine de fond. Du coup, là, j'ai recommandé un échantillon en laine orange pour faire mon fond orange. Donc, il y aura les pointes, le talon en violet, le motif en noir et violet. Donc, en fait, ouais, le motif ici, il est... c'est ça. En fait, on n'arrive pas à saisir avec la laine de fond. Là, on n'arrive pas à saisir si le orange, le gris, tout ça, ça fait partie du motif. Et en fait, non. Bref, voilà. Donc c'est tout, j'ai essayé. C'est pour ça aussi que... En plus, j'avais un petit peu d'avance, donc c'est plutôt cool. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Mais franchement, j'étais partie pour continuer, parce que moi, je le vois, mais en fait, comme je connais mon motif, je vois que ça. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si on le voit pas, c'est un peu embêtant. Du coup, ouais, j'ai commandé la laine orange, c'est du... Il y a un peu d'alpaga dedans. La laine, elle est super agréable à tricoter, elle est super douce. Franchement, c'est trop cool, c'est un bonheur. Celle-ci, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'alpaga dedans. Mais du coup, pareil, ça donnait... C'était assez intéressant à tricoter parce qu'on avait hâte de voir les couleurs qui arrivaient. Mais c'est pas grave, voilà, la box, elle sera constituée de ces petites pelotes très très sympas, très douces. C'est de la laine à chaussettes en plus, donc c'est chouette. Voilà. Donc ça, je vous en reparlerai une fois qu'elles seront faites. Du coup, je vous montrerai le résultat. Mais bon, voilà, ça n'a pas fonctionné pour ces chaussettes. J'en ai fait un deuxième. Bon, ouais, celui-là, c'est un petit fail. Franchement, c'est pas... je dois... En fait, ce que j'ai fait, je le ferai pour mon fils. Je l'offrirai à mon fils pour Noël. Et puis l'autre, ce sera le bon prototype. Je prépare du coup un patron gratuit pour Noël au crochet. Et ça va être une chaussette
assez simple à faire. Mais là, comme vous voyez, elle est ici droite et ça ne fonctionne pas. Du coup, je suis en train de retravailler sur ça. En fait, c'est dommage, c'est juste une histoire d'épaisseur de laine. Voilà. Donc là, je vais travailler sur ça. Enfin, j'ai déjà travaillé sur ça, mais... et voilà. Donc ça, c'est pas grave, ce sera pour mon fils. Mais j'ai adoré le faire parce qu'en fait, j'ai utilisé c'est des gros restes de laine que j'avais. Et à chaque fois, il y a des... les laines, elles sont un petit peu... comment dire? J'ai mis des matières à chaque fois différentes et je trouve ça super sympa. Ici, c'est de la... Alors là, c'était de la laine teintée à la main. C'est de la laine de chez Garance et compagnie. Je me souviens plus de la... Ah, c'est la base Marie. Je l'avais utilisé pour faire le béret Weasley. Le béret de Madame Weasley, que vous pouvez retrouver aussi sur mon site internet qui est en box. Donc c'est un magnifique béret avec les motifs qui sont... Comment dire? Les mêmes motifs que le béret que Madame Weasley, elle porte dans Harry Potter. Par contre, je me souviens plus du nom. Je vais essayer de vous le remettre ici, le nom de la couleur. Et du coup, je lui ai mis un petit fil de glitter pour faire un petit effet doré pour Noël. Donc ça, c'est le vert que j'ai utilisé sur toute la chaussette et puis sur la pointe. Ici, est-ce qu'il m'en reste? Ah non, je crois que j'ai tout utilisé pour le blanc moucheté. Donc ça, c'est les restes de laine de mes chaussettes Oli. Donc c'est de la laine de chez Une Louve dans les Bois. Et j'ai vu qu'elle en avait encore sur son site d'ailleurs, ces laines-là. Donc c'est une couleur qu'on avait travaillé ensemble pour ma box. Et du coup, je l'ai doublée, celle-ci. Donc il y a 2 fils. Et ça, c'est... Ah bah elle est là. C'est October de chez Teinture Lurée, qui est avec de la stellina. Et je l'ai doublé avec un fil de mohair de chez Loli Lafay. C'est la couleur Syrah. Voilà. Du coup, il y a des petites, petites particularités à chaque fois sur les fils. Et je trouvais ça assez sympa. Donc voilà. Donc ça va être la chaussette de Noël de mon fils, du coup. Il me reste plus que les côtes ici à faire et puis je vais les retourner pour faire une vraie chaussette. Voilà. Mais vous voyez, ouais, la distance ici, elle est un peu trop importante. Il aurait fallu qu'elle soit un peu comme ça, la chaussette. Et ce n'est pas le cas. Et ça, c'est juste un problème de fil, en fait. C'est trop fin. Donc là, je suis en train de travailler sur un autre prototype. Avec ces laines ici. Là, on est sur de la déca que je vais doubler. Donc, en fait, je prends le milieu et la fin de la pelote pour tous mes cakes que j'ai fait. Comme ça, je vais pouvoir le doubler. Alors, celui-là, il est un peu plus fin, mais là, j'ai commencé et ça dérange. C'est pas trop gênant, en fait. Je suis un peu plus lâche sur mon crochet et puis c'est pas gênant. De toute façon, j'avais pas de déca de ces couleurs-là. Je voulais quelque chose qui fasse Noël quand même. Ça fera un petit peu moins Noël quand même que le prototype que j'avais fait, mais franchement, c'est pas mal. Ça, c'est de la teinture lurée. Je crois que c'était un coloris éphémère qu'elle avait fait. Et il y a de la stellina dedans. J'aimerais cacher mon visage pour pas qu'il fasse le focus sur moi. On le voit pas bien. Hein. Bon, bref, il y a de la stellina dedans. Donc ça, comme je vous dis, je le double. C'est en fingering, mais je le double quand même. Et ça, les 2 cakes ici, c'est Une Louve dans les Bois. Et on est en déca que je double du coup. Petite griotte. Forêt noire. Je vais regarder ça. Alors non, c'est pas petite griotte, pourtant j'étais sûre de moi, c'est n'importe quoi. C'est érable en automne, le rouge.
Et le vert, c'est bien forêt noire. Et donc, c'est sa base Twist Sock en DK, du coup. Hop. Voilà. Super agréable à crocheter et franchement, trop cool. Et le rendu, allez, je vous le montre. Mais j'ai pas fini. Alors, j'ai fini mon rang, donc c'est bon. Toc, toc, toc. Ah, ça s'en mêle. Voilà ce que ça donne. Voilà, du coup, comme on est un peu plus lâche, et ben ça fait un petit arrondi ici, tout seul. Et du coup, ça va le faire. Donc, je suis trop contente. Donc ça va être un patron que vous allez pouvoir retrouver sur mon site. Il va être gratuit. Pour l'instant, je le peaufine encore. Je pense que je vais encore l'agrandir un petit peu parce que j'ai envie d'avoir une grande chaussette de Noël. Ça peut être vachement cool. Il me restera aussi la couture à faire et la pointe et la cheville, bien sûr. Et en fait, voilà, la particularité, c'est qu'en fait, vous faites une sorte de napperon comme ça au crochet. Donc c'est vraiment un truc hyper simple. Et on le replie pour que ça fasse une chaussette. C'est trop cool. Voilà. Je suis trop contente. Et je les ai fait en même pas 2 jours parce que je suis à fond dedans. Je trouve ça génial à faire. Et je m'éclate. Donc voilà, j'avance sur ça en ce moment jusqu'à ce que je reçoive ma laine pour avancer ma chaussette. Et après, c'est à fond la chaussette. Je bosse à mort sur la chaussette et puis et après ce sera l'autre projet donc de novembre au crochet. Ça j'ai déjà ma petite idée donc ça va être cool aussi. Je vous montrerai un petit peu toutes les avancées ici. Et bien c'est tout pour ce podcast. Là je vais courir à la boutique. On a des petites choses à faire pour la boutique. Notamment, j'en parle ici comme ça au moins vous aurez les infos parce que c'est dans vraiment pas longtemps. On va organiser une grande braderie à l'occasion de la braderie de Lille. C'est le 6 et 7 septembre. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, à la boutique, je pense qu'on va commencer dès le 5. On va faire ça dès le 5 jusqu'au 6 septembre, du coup, jusqu'au samedi 6. Et on va vous proposer pas mal d'articles qui n'étaient pas forcément en vente à la boutique, mais on va vous proposer des articles à tout petit prix. Voilà, histoire de marquer le coup pour la braderie de Lille, pour notre première braderie de Lille à la boutique. Donc n'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin ou si vous venez pour la braderie de Lille. La boutique sera ouverte, donc ça c'est plutôt cool. Et puis vous verrez tout ce qu'on vous propose. Ensuite, on a un événement. Donc là, c'est Lolita et moi. On part à Charlemagne, au festival Charlemagne qui se passe à Amiens. Les 13 et 14 septembre, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vraiment un problème avec les dates, parce qu'en même temps, il y a 13-14 septembre Charlemagne et 15-16 novembre le Ch'ti Bazar. Et du coup, à chaque fois, j'inverse les deux, mais je crois que là, c'est bon. Donc 13-14 septembre, Charlemagne à Amiens. Donc là, justement, je pars à la boutique pour continuer à préparer mes kits qui me manquent à faire pour pouvoir préparer le salon. Et puis préparer tout ça. Donc j'ai recommandé des lessives, des sprays parce que je suis en rupture là. Enfin pas en rupture totale mais j'en ai pas assez pour le salon. J'ai recommandé des bloqueurs à chaussettes aussi parce que ça c'est pareil, j'en ai plus du tout ni en boutique ni sur nulle part. Donc ça j'en ai commandé, ça devrait pas tarder à arriver. Enfin voilà, j'ai commandé pas mal de choses pour le salon et j'ai encore des petites choses à faire et puis il faut que je commence à préparer déjà les box pour le mois de septembre avant de partir à Charlemagne en fait, donc il faut que tout ça soit fait. J'arrête ici pour ce podcast. Je cours du coup à la boutique pour finir tout ce que j'ai à faire et préparer tous les événements qui sont à venir. Je vous souhaite une belle journée, un bon tricot, un bon crochet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!